Nous allons traiter cette dame qui présente une maladie de Bowen de la partie supérieure de la fesse gauche. Il s'agit d'une lésion étendue puisqu'elle fait 5 cm sur 5. Donc c'est une bonne indication de photothérapie dynamique. Donc cette patiente a été vue préalablement dans le service. La lésion a été biopsiée pour confirmation histologique. Et nous lui avons expliqué les modalités de traitement, c'est-à-dire 2 cycles de photothérapie dynamique. Et nous allons maintenant procéder donc au premier cycle avec la première phase qui est une prise de photo pour avoir un document de référence et surtout la préparation de la lésion. 3 heures après, nous procéderons donc à l'illumination. Donc nous allons prendre une photo de la lésion afin d'avoir un document de référence. Voilà, la photo est prise. Donc nous allons préparer la lésion. Voici le matériel qui est nécessaire à la préparation de la lésion. Nous avons donc un plateau à pansement avec une curette pour enlever l'excès de squame et les croûtes, une spatule qui va permettre d'appliquer le photosensibilisant. Nous avons de quoi désinfecter la lésion avec un antiseptique et du chlorure de sodium. Et nous avons des pansements qui vont servir à recouvrir la lésion, qui sont des pansements occlusifs. Donc nous allons préparer la lésion. Le premier temps est donc une phase de désinfection avec de la chlorhexidine. Voilà, donc la lésion a été désinfectée et nous allons maintenant la préparer, c'est-à-dire enlever à la curette l'excès de squame pour permettre une bonne pénétration du Medvix. Je vais enlever l'excès de squame et le petit saignotement avec un petit peu de sérum physiologique. Et nous allons pouvoir appliquer le photosensibilisant. Donc nous allons maintenant appliquer le produit sur la lésion qui a été préalablement décapée. Donc le Medvix est appliqué en couche épaisse sur l'ensemble de la lésion. Alors, nous allons bien vider le tube. L'application est faite à l'aide d'une spatule de manière à avoir une épaisseur d'environ 1 mm et en dépassant d'environ 1 cm sur la peau saine, afin de traiter les lésions satellites qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. Alors, le Medvix a été appliqué en couche mince et avec un débord d'1 cm sur la peau saine, et nous allons maintenant le recouvrir d'un pansement occlusif. Ce pansement va être laissé en place pendant 3 heures afin d'avoir une pénétration optimale du Medvix dans la peau lésée. Voilà. Nous allons ensuite recouvrir le pansement occlusif d'un pansement opaque à la lumière, de manière à protéger la photodégradation du Medvix. Le pansement est maintenant terminé. La patiente a maintenant 3 heures de liberté. Nous la reprendrons pour l'illumination. Notre patiente est donc revenue après 3 heures de pause de Medvix. Nous allons maintenant retirer le premier pansement protecteur. Donc le Medvix est toujours en place sous le pansement occlusif, que nous allons maintenant retirer. Et nous allons donc nettoyer la lésion en retirant le Medvix à l'aide d'une compresse qui est imbibée d'eau oxygénée. Voilà, on peut également utiliser du sérum physiologique. Voilà, la lésion est maintenant prête pour l'irradiation. Alors, nous allons donc maintenant procéder à l'illumination de la lésion à l'aide de la lampe Actilight. Alors, c'est une lampe qui est articulée, qui permet donc de se positionner au plus près de la lésion. Donc, le positionnement se fait à une distance de 5 à 8 cm de la lésion, soit environ 4 travers de doigts, c'est la bonne distance. Voilà, avant d'allumer la lampe, on utilisera des lunettes de protection, car il s'agit d'une lumière rouge à 635 nanomètres,
et avec une intensité assez importante. Donc j'allume la lampe qui est déjà pré-réglée. Voilà, la dose est déjà programmée, elle est de 37 joules par centimètre carré. Donc la lampe est positionnée de manière à illuminer tout le champ qui a été préalablement traité par le Medvix. Donc le Medvix se transforme en protoporphyrine 9 dans la peau et va donc être activé par une lumière de 635 nanomètres, qui est une longueur d'onde qui permet une pénétration optimale en termes de profondeur au niveau de la zone cible. La durée d'illumination sera de 8 minutes 50. Alors on peut observer des petits phénomènes douloureux en début d'irradiation. Ils sont généralement compensés par le flux d'air qui est généré par le ventilateur qui est intégré à la lampe. Et il est également possible, en cas de brûlure, de vaporiser un peu d'eau fraîche pour atténuer les phénomènes douloureux. Donc l'illumination est maintenant terminée, après 8 minutes 50 environ. On va donc replier la lampe. Voici donc l'aspect de la lésion après traitement. On observe un très léger érythème, qui est essentiellement dû à la chaleur dégagée par la lampe. Et nous allons recouvrir la lésion d'un pansement. Voilà, le premier cycle de traitement est donc maintenant terminé. Nous allons donner rendez-vous à la patiente pour le deuxième cycle qui aura lieu dans 8 jours.